Les dernières nouvelles. Le Père Noël, l'homme qui possédait la plus grosse fabrique de jouets au monde, est mort hier soir. Il avait bâti son capital. Chers associés du crime, vous savez pourquoi je vous ai réunis. Le Père Noël est mort. Vous savez tous si bien que moi que son fils représente une menace. Nous avons déjà envoyé des hommes chez lui, mais la maison était vide. Soit il a décidé de nous quitter d'une petite route dans un pays tropical, soit il a décidé de manger son père, ce qui est le plus probable. Nous devons donc nous préparer, c'est à peu près tout. À moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose, je propose que nous commencions tout de suite. Ah, et surtout, ne le sous-estimez pas. Je m'appelle Noël. Mon père a été assassiné. Et si je suis revenu ici, sur les lieux de mon enfance, c'est pour le venger. Son bureau a brûlé. Et par conséquent, les probables preuves qui auraient pu me mener à ces meurtriers ont disparu.
Steph? Steph, c'est toi? T'habites toujours ici? Bah, comme tu vois. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Bon, tu sais, mon père vient de mourir. Ah merde, toutes mes condoléances. Alors comme ça, tu viens revisiter les lieux de ton enfance. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon alors, qu'est-ce que tu deviens? Bon, pas grand chose. Je suis en service, à droite, à gauche, des petits boulots, rien de spécial. Rien d'illégal au moins. Non, t'inquiète, je travaille avec des gens réglo. Et dis donc, toi, t'as l'air de pas mal gagner ta vie? J'hérite de mon père, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Désolé. J'arrive pas à croire que ton père t'a appelé Noël. Il était sacrément con. Eh oh, tu parles de mon père là. Excuse-moi. Non, t'as raison. Il était con. Bon, tu me montres ce qui a changé dans le coin? Non, je peux pas là. Faut que j'aille voir un mec. Mais je t'appelle. T'as un portable? Merci. Tu restes dans le coin ces jours-ci? Ouais, j'ai des problèmes à régler. Bon, bah j'y vais alors. A plus. Ciao. You have the money. Yes, Mr. Jagged. Count the money. Don't worry, it's all here. Shut up. Everything's there. Good. Did the police follow you or something? No, don't worry. Everything's okay. Who's that guy just before you were talking to? Oh, it's a friend of mine since childhood. I didn't tell him. Are you making fun of me? No. Don't mess with me now. That guy, you knew who he was. Yes, Santa's son. Je te conseille de ne pas faire de conneries. Heureusement pour moi, mon père ne gardait pas tous ses documents dans son bureau. Une petite partie des preuves qu'il avait accumulées était cachée ici, dans la maison de mon enfance. Trois noms revenaient régulièrement. Joe Zero, un certain Matthew Jacket et une sorte de pseudonyme, Swim King.
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Vraiment? Cette fille, elle me harcelait. Tout le temps, elle me téléphonait, elle me blablatait. Lui, c'est Steph, un ami d'enfance. Des enfants. Des enfants. Probablement le seul que j'ai jamais eu. On ne se quittait jamais, lui et moi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et puis, on s'est perdu de vue quand mon père a décidé que nous devions déménager. Toujours attentif. Mais bon, je peux pas faire autrement. Et alors? Qu'est-ce que t'en penses? T'as vraiment pas perdu ton sens de l'humour. Parle-moi donc de ces petits boulots. En quoi ça consiste? Non, des petits boulots. Rien d'important. Ça va, c'est bien payé quand même? Ça te permet de vivre? On se connaît depuis qu'on a 7 ans, tu peux en parler quand même. Laisse tomber, vaut mieux pas que je t'en parle. Eh, tu m'inquiètes. C'est juste que c'est pas très réglo comme boulot. Je préfère pas en parler, c'est tout. Attends, tu t'embarques pas dans des histoires pas possibles, j'espère. C'est qui ton employeur? Un dealer? Un vendeur d'armes? Dis-moi. Bon, écoute, je bosse pour un espèce de mafieux anglais qui s'appelle Mr. Jacket. Hier, c'était lui que j'allais voir. Mais c'était bizarre, il avait l'air de me connaître ou je sais pas quoi, j'ai pas bien compris. Mr. Jacket? Tu es sûr? Ouais? Tu le connais? Si c'est le même, alors c'est un des hommes responsables de la mort de mon père. Quoi? T'es sérieux là? C'est quoi cette histoire? Depuis des années et des années, mon père se faisait exploiter par une bande de mafieux prêts à tout pour lui soutirer de l'argent. Il ne m'a jamais rien dit, mais j'avais tout compris. Peu avant sa mort, il avait réuni assez de preuves pour les faire inculper et tout rendre public. Puis il est mort et son bureau a brûlé. J'en savais rien, je te jure. Je te crois, ne t'inquiète pas. Mais maintenant qu'ils savent qu'on se connaît, t'es en danger de mort. Quoi? T'as une arme? Non? Oui. Rentre chez toi, équipe-toi de ton flingue et ne sors plus sans, c'est clair? Ok. Et tu crois qu'ils vont faire? J'en sais rien. Mais ils sont capables de tout. Bon bah, à bientôt. So, you betrayed me. What? No. Don't lie to me. Fierce. Yes, master? Question him. Yes. Mon maître est très en colère. Mais si tu lui avoues tout, on te laissera peut-être une deuxième chance. Je lui ai rien dit, j'ai rien fait. Écoute, je bosse pour un espèce de mafieux anglais qui s'appelle Non. Mr. Jacket. C'est pas ce que vous croyez. Trop tard. Nous ne pouvons plus te faire confiance. Et te laisser en vie serait trop dangereux. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Arrêtez, non. Qu'est-ce que vous demandez? Laissez-moi. Vous voulez me faire?
putain, reste tranquille. Laisse-moi voir ton visage au moins. Ta gueule. Dis-moi juste si tu connais quelqu'un. Un mafieux anglais du nom de Mr. Jacket. Bien sûr, je le connais. Il est super respecté dans le milieu. Et Joey Zero. Bah oui, Joey Zero comme zéro pitié. Faut pas aller chercher des crasses à celui-là. Ok. Et si je te parle d'un gros mec habillé tout en rouge, avec une barbe blanche? Le Père Noël? Oh putain, t'es le fils de Nicolas? Dans le mille. Tu veux quoi, mec? J'ai rien à voir là-dedans, moi. Tu te fous de moi? Je sais très bien que toi, Mr. Jacket, Joey... Non, tu te gourres là, mec. Quand il s'agissait de piquer son fric, moi j'étais ok, mais quand ils ont commencé à parler de meurtre, j'ai arrêté de suivre, j'étais plus dans le coup, moi. C'est quoi cette histoire? Je te jure, mec, si tu me lâches, je te dis tout ce que tu veux. Putain, mec, tu lui ressembles pas à ton père. J'ai le visage de ma mère. Ok, je t'explique, mec. Au début, le truc, c'était juste lui soutirer de l'argent. Les Joey et le roast beef, ils en voulaient toujours plus. J'ai voulu leur dire de se calmer, mais ils ont menacé de prendre mon territoire. Je pouvais rien faire seul contre ces deux-là, alors j'ai suivi. Bon, et après? Bah après, ton père a menacé de tout dévoiler. Au début, il pensait qu'il avait aucune preuve. Et après, ils ont envoyé des hommes chez lui. Et ils ont trouvé des documents qui révélaient plein de trucs, genre des plans secrets, des réserves d'armes. Alors, ils ont flippé, et ils se sont débarrassés de ton père. Désolé, mec. J'étais contre ça, mais je pouvais rien faire. Bon, ok, j'en sais un peu plus maintenant. Bon, allez, barre-toi. Oh, mec, tu crois que tu parles à qui, là? Ok. C'est pas cool comme mec. Bastards! Fierce! Fierce! Can you please tell those motherfuckers that they need to pay? If you see what I mean. Yes, master, they will understand.
Salut connard, tu te souviens de moi? J'ai bien reçu les photos de mon pote Steph. Elles étaient très réussies. Juste assez pour que je vienne jusque dans ta maison pour te buter. Oui, oui. Quoi? Qu'est-ce que tu vas m'inventer encore? Ok, c'est moi qui ai tué Steph, mais je l'ai jamais obligé à travailler pour moi. En me trahissant, il savait ce qui lui arriverait. Quoi? Mais tu te payes ma tête en plus? Non. Et mon père, il travaillait pour toi peut-être? No, no, considering your father, it's another story. A very long story. Stop saying bullshit. I came here to kill you. You're gonna die. No, please, think about your father. Your father would have never killed anyone. His son was a businessman. I'm not my father. Mr. Jacket. Joey ne te laissera pas vivre encore très longtemps. Espèce d'ordure. Profite bien du temps qu'il te reste. Ah! Joey, téléphone? Pas encore. C'est important. Oui. Quoi? Mr. Jacket est mort?
C'est que ses hommes de main. Et son homme de main, là. Fierce. Pas de nouvelles? Très bien, merci. Alors? C'est la mienne. Rassemble tes meilleurs hommes de main. On va à la planque. La planque? C'est une baraque pourrie? C'est une baraque pourrie, comme tu le dis. À l'époque, c'était un seul refuge. Tâche de ne pas l'oublier. Tu veux? Je suis là pour te proposer quelque chose. Ah ouais? Tu veux quoi? Je t'offre la possibilité de te racheter. Me racheter? Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu le veuilles ou non, tu es impliqué dans la mort de mon père. Mais je te laisse une chance de lever ta conscience. Bon, ok. Et ça consiste en quoi? Tout simplement m'aider à finir ce que j'ai commencé. Tu dois m'aider à buter Joey Zero. Quoi? Joey Zero? Putain, mais t'es complètement taré, tu sais qui c'est ce mec? J'ai déjà fait la peau à cette ordure en anglais. Je peux bien me faire ce Joey. T'as buté Mr. Jacket? Lui-même. Et son sbire. Sacré coriace. C'est étrange. J'ai l'impression qu'on n'était pas si différents. Oh, tu choisis quoi? Je crois que tu me laisses pas le choix. Ok. Je te conseille d'emmener autant d'hommes que possible. Ce sera pas un affrontement facile. Sandek, t'es taré comme mec, toi. Ok les mecs, depuis des années, on partage notre territoire avec deux autres gangs. Il s'avère qu'hier, le chef de l'un d'entre eux s'est fait éliminer. C'est le moment d'attaquer et de régner en maître sur la région. Ouais! De plus, nous avons découvert leur QG. Une attaque imminente nous garantirait l'effet de surprise et nous assurerait la victoire. Ouais! Vous avez 6 heures pour récolter le maximum d'armes et de munitions. Nous attaquerons dans l'après-midi. Alors? Ils ont l'air motivés. C'est toi Joey, hein? Tu dois être Noël. Je vois que t'as entendu parler de moi.
Tu veux rire, je te connais depuis tes gamins. Quoi? C'est pas croyable. Ton père ne t'a jamais rien dit. Tu sais, je voulais dire ton père au fond. Enfin, à part quand tu as essayé de nous trahir. Eh oh, qu'est-ce que tu racontes sur La mon père? vérité, non, la stricte vérité. T'étais jeune à l'école. As-tu seulement été agressé, ou raquetté, puis d'une seule fois par la même personne? Et tu t'es jamais posé la question? Ce sont des coïncidences. C'est coïncidence? La vérité, Noël, c'est quand l'entreprise de ton père a commencé à prendre de l'importance qu'il a fait appel à nous pour sa protection et celle de son fils? On ne peut pas te croire. Mon père n'aurait jamais fait ça. Malheureusement, ton père a fini par vouloir se débarrasser de nous. Il avait récolté suffisamment d'informations sur nous pour pouvoir nous faire tomber. C'est pour ça que nous l'avons tué. Il connaissait les risques. Il a voulu jouer. Il a perdu. Et toi aussi.